Bonjour tout le monde, c'est Sarah Morin de Physiothérapie S-Mobile. Aujourd'hui, pour notre 9e capsule, on se retrouve encore dans notre chère cuisine. Et aujourd'hui, on va aborder 3 exercices que vous pouvez faire pour vos bras. Donc, un outil bien simple que vous pouvez utiliser, 2 boîtes de canage, et ça va faire votre résistance pour vos bras. Donc, le premier exercice, on place le canage de chaque côté, les bras bien tendus. Et c'est important lorsqu'on travaille les bras et qu'on travaille debout, de bien rentrer le ventre, ok, pour stabiliser le dos. Question qu'on ne fasse pas le mouvement avec le dos, mais bien seulement avec les bras. Prenez note aussi que c'est des exercices que vous pouvez faire facilement assis aussi. Donc, premier exercice, les bras bien tendus, le ventre rentré, le dos droit, et on monte le canne le plus haut possible dans les airs. Et on redescend. Super. On recommence. Et on veut faire à peu près une quinzaine de répétitions. On fait les 2 bras en même temps. Si c'est trop difficile de faire les 2 bras en même temps, allez-y, un bras à la fois. Si avec les cannes c'est trop lourd, vous pouvez facilement faire l'exercice sans canne. Et si c'est pas assez lourd, on peut prendre 2 sacs de plastique et les remplir soit de 2 ou 3 cannes pour augmenter la résistance. Notre deuxième exercice, on a travaillé les muscles en avant. Maintenant, on va venir travailler le muscle derrière. Donc, on va y aller une canne à la fois. On va lever le bras dans les airs, okay, bien haut, et on va plier le coude. C'est important que notre coude reste pointé vers le plafond. Et là, à ce moment-ci, ce que je veux venir faire, je rentre le nombril, comme d'habitude, le dos droit. Je veux juste déplier le coude, amener la canne vers le plafond et redescendre. Donc, c'est parti pour une quinzaine de répétitions par côté. On ne fait pas les mouvements trop vite, on contrôle bien la montée et aussi la descente. On change de côté? Même chose, on lève le bras haut, on plie le coude, on garde le coude pointé vers le plafond et on déplie et on plie. Même chose, on veut faire une quinzaine de répétitions par côté. Vous pouvez faire les 2 côtés en même temps sans problème. Un autre exercice qu'on peut faire à la cuisine, donc on peut faire des push-ups modifiés. Donc les push-ups vont venir travailler justement plus au niveau des pectoraux, un peu sur le côté. Donc ce qu'on veut faire, on veut avoir une certaine distance avec le comptoir. On vient installer nos mains sur le bord du comptoir, les coudes bien tendus. Donc à ce moment-ci, on peut reculer tout dépendant de notre grandeur ou on peut avancer. Et là, ce que je veux venir faire, je rentre mon nombril, je serre un peu les fesses. Je veux vraiment garder une belle ligne droite. Et là, je plie les coudes et je remonte. Donc, pourquoi c'est important de garder le ventre rentré? C'est pour pas qu'on ait un mouvement de bassin vers l'avant comme ça ici. On veut vraiment bien contracter pour garder le dos droit et aligné. Et celui-ci, ce qu'on va faire 2 fois 5 répétitions. Si c'est trop difficile, incliné comme ça, on peut se rapprocher un petit peu. OK? Donc à ce moment-ci, ça devient plus facile parce qu'on est moins incliné. Et si on veut que ça soit plus difficile, et à ce moment-là, on s'éloigne un petit peu plus du comptoir et on refait le même exercice. 2 fois 5 répétitions. Vous pouvez augmenter jusqu'à 10 sans problème. Donc à ce moment-là, vous faites 5 répétitions, vous prenez peut-être un 30 secondes de repos et vous en faites un autre 5. Même chose avec le 10, on fait 10 répétitions, on prend 30 secondes à 1 minute de repos et on refait l'exercice un autre 10 fois. Donc c'est 3 exercices très simples à faire avec très peu d'équipement. Tout le monde a du canage à la maison. Et j'espère que ça vous a inspiré à bouger un petit peu plus dans votre cuisine. À la prochaine!